Jour 20! Ouais, petite version spéciale aujourd'hui. On va faire ça comme ça. Hein? On va raconter ce qu'on a vécu aujourd'hui. Merci de prendre soin de mon image. Ah, quelle journée! Ça a commencé dans un camping grotesque. Bon, on a bien dormi, par exemple. Moi, j'ai bien dormi. Oui, mais j'ai très bien dormi, moi aussi. Ouais. C'est juste que c'est un peu plate quand on réussit à se trouver des sites comme où est-ce qu'on est en ce moment, gratuits, de se ramasser après dans un camping où est-ce qu'il faut payer pour dormir entassé entre du monde, puis avoir une salle de bain absolument dégueulasse. Ouais. Donc ça, c'était notre début de journée. On est parti rapidement. Normalement, quand on se lève le matin, on prend le temps de déjeuner, de profiter de la vie un peu. Ce matin, on est juste parti rapidement. Il y avait un dépanneur juste à côté. Je l'ai utilisé pour aller aux toilettes parce que celle du camping, c'était dégueulasse. Mais c'était bien les petits dépanneurs, on a déjeuné là. Oui, puis c'était pas cher, hein? Franchement, c'était pas des prix islandais, là. Non, comme des prix réguliers. Mais même mon sandwich que j'ai eu un matin c'était même à 5 pas cher pour demi, Montréal. là, Ouais. c'était hot. C'est vraiment impressionnant toutes les infrastructures qu'on peut retrouver dans un petit village en Islande. C'est encore là, un matin, il y avait le gros terrain de soccer, il y avait la piscine intérieure. La trampoline. Il y a des ça trampolines partout. Il y a ça partout. Ouais. Puis, tu sais, on est dans le nord, on est dans un coin perdu, puis il y a un dépanneur qui sert des sandwichs tout fraîchement faits, avec des croissants, tout ce que tu as besoin. Hello! Elle commence bien la journée. Ça, un beau petit 30 km/h relax avec le vent dans le dos, avec un paysage incroyable. Ça sera pas de même toute la journée. Oh non! C'est beau en maudit! C'est beau en maudit! On s'embarque vraiment dans quelque chose de quand même assez particulier. Dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est un premier tunnel qui se trouve qu'à être juste ici. Tu vois la ligne droite? Et ainsi, il y en a du vent. Après ça, on va en avoir un autre. Là, lui, ici, il fait 3400 km. Puis ceux-là, c'est... 3400 mètres. Ouais, 3400 mètres. Puis ceux-là, c'est à peu près 6 km chacun. Celui-là a la particularité d'être un tunnel Inbredgång, comme ils le disent probablement pas, mais ils l'écrivent comme ça. Ça veut dire que c'est un tunnel à sens... Il y a une voie. Ça va être une drôle d'expérience. Ouais, ça c'est pour nous deux une première. Tu vois, ça rentre avec deux voies, mais ça rétrécit. Bref, on a hâte d'essayer ça. Nos petites lumières sont installées, puis on s'en va s'aventurer là-dedans. Oui. Oh, hein, ça rétrécit, pas pire. Ouais, on s'est sur le côté, hein, oui.
super bien. Tu l'as, Danny? J'ai perdu Danny. Ah, gars, c'est ça, t'as des petites places ici comme ça pour t'arrêter. OK. Fait que quand tu vois un véhicule qui s'en vient, comme là, les véhicules, ils ont des espaces ici pour s'arrêter. Ça va bien? Wow. Moyennement bien. Moi, je trouvais qu'il y avait en masse d'espace. Ouais. Faut pas perdre l'équilibre, par exemple. L'autre qui s'en vient. Fait que c'est ça, t'as des petits espaces. Il y en a qui s'en viennent, puis... Ouais, fait que là, là, lui, il va s'arrêter ici pour laisser passer eux autres passer. Fait que nous autres, on va les laisser passer. Après ça, on va y aller. C'est ça, Ah, regarde, il a arrêté aussi peut-être. Let's go! Yes! C'est parfait. Regarde, c'est ça, t'as plein de petits parkings là, hein? Ouais, c'est pas chaud, hein? Non. Wouh! C'est humide un peu aussi. Ouais. Ah, ça descend. C'est merveilleux comme tunnel. Quelle expérience incroyable! C'est merveilleux! Wouh! Vive l'Islande! Ouais, je pense qu'avec la position des arrêts, c'est toujours ceux qui sont de notre côté, dans notre direction qui doivent s'arrêter. Je pense. On y va. Il fait fret! On a connu des environnements plus chauds dernièrement. Vu que ça tourne ici, il y a comme un avertisseur. Hein? Il n'y avait pas ça, nous autres? Non. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on y va. Ah, gars, il est disparu. Oui, c'est ça, il y a un avertisseur qui nous dit Ah, ouais. le trafic qui s'en vient parce qu'on ne voyait pas, là. C'est fort. Très fort. Ah! Ah! Finally, it's warm! Wow! Ah, c'est... It's cold inside! For us, it was cold inside. Very cold. Wouh! Hey! Quelle expérience! Hey, j'adore les expériences tunnels. Oui. Wow! Celle-là, c'était particulier. Mais notre ami suisse, là, il avait raison parce qu'il était dans ce sens-là. Ah oui, qui disait que c'est toujours les voitures qui se tassaient pour le laisser passer. Ouais, c'est parce qu'il était dans la bonne direction pour ça. Donc, il y a un des sens qui est prioritaire. Exact. Toujours. Ouais. Les autres se tassent. Mais tu sais, en fait, je pense que si tu arrives là, puis... See you! Je pense que si tu arrives là, puis qu'il y a un véhicule dans ta face, tu fais comme juste arrêter, puis c'est à l'autre de se tasser. Ouais. Non, c'est vraiment impressionnant, ces infrastructures-là. Va vraiment, moi, mais que je revienne, je vais vraiment me renseigner comment est-ce que la fiscalité marche ici, parce que ça se peut pas qu'à 340 000 là, habitants, Ouais. ils puissent se payer tout ça. Puis ce que quelqu'un nous a dit, Pascal, ils sont pas membres de la communauté européenne, donc il n'y a pas l'espèce de
péréquation qui fait que les pays plus petits ou moins riches, ils reçoivent de l'argent pour les infrastructures. Fait que comment ils font pour se payer ça? J'ai aucune idée. C'est incompréhensible. D'après moi, ils vendent de la drogue. Moi, je suspecte que, tu sais, qu'on a vu l'aéroport est une grosse source de revenus, puis il y a de plus en plus de vols qui font des transits ici, fait que ça crée du tourisme. Peut-être qu'il y a des ententes avec l'OTAN. Tu sais, on a vu des installations de l'OTAN. Oui. Il y a sûrement des revenus qui viennent de là. Mais quand même, je veux dire, les revenus qui viennent de là, les affaires de même, ça coûte cher. C'est pas l'agriculture. Non. Pascal, c'est pas l'agriculture du brocoli ici qui doit ramener beaucoup. Non. Ni de la banane. Mais bon. Puis tout ça, c'est pour relier 2 petits villages de probablement gros maximum 2000 habitants. Puis tu sais, il y a des routes qui mènent jusque-là. Je veux dire, il aurait pu ne pas faire ces tunnels-là, puis ces villages-là auraient été accessibles quand même. C'est juste qu'ils n'auraient pas été accessibles l'un l'autre, à moins de faire un gros détour. Ça a dû coûter ça cher, traverse faire les ça. montagnes. C'est complètement... c'est des méchantes infrastructures, puis c'est Oui. bien fait. Puis, une autre affaire, tu sais, qu'on s'en rend même plus compte, tellement c'est... T'as du réseau cellulaire partout du 4G. Ouais. Il est un petit peu moins rapide ce soir. Oui, mais on en C'est a rare. quand même. Mais on en a. Puis hey, où c'est qu'on est? Non, mais il n'y a aucune maison proche, là. C'est sûr qu'au Québec, un endroit comme ici, Il y en a t'as pas. zéro réception Non. cellulaire. Il n'y en a pas. Non. Mais en Islande, c'est pas compliqué. Si tu es sur le bord de la route, il y a du réseau. Ouais. Si tu t'en éloignes, tu vas sûrement le perdre assez rapidement. Mais sur le bord de la route, Ouais. il y en a. Si tu vas dans le milieu du pays, d'après moi, il n'y en a pas, mais tout le tour de l'île, il y a du réseau. Partout. Je serais curieux quand même, la route au milieu du pays. Peut-être qu'il y en a. Je sais pas. Peut-être. On n'y a pas été, on n'y ira pas. Non, pas cette fois-ci. Ouais. Dans le fond, on a sorti du tunnel, on a juste traversé un mini-village, on est peut-être 3 km loin. On voit encore l'autre tunnel là-bas. Et on arrive déjà à notre prochain tunnel. Ça, c'est 2 tunnels qui sont consécutifs. Ça veut dire qu'on va sortir dans une petite vallée de l'autre côté, puis déjà, on va rembarquer. Mais nous, on va prendre une pause pour manger un peu là. Parce que quand on avait fait notre trajet, puis j'avais vu qu'il y avait des tunnels, j'avais regardé sur Street View, puis je l'avais mis entre les 2 tunnels, puis le site est bucolique, pour de vrai, lui. Puis, hey, dans le fond, quand on calcule ça, les 3 tunnels ensemble, ça va nous faire presque 15 km de tunnel. Ouais. Yes! T'en penses, celle-là, Danny? C'est spacieux, hein? On est rendu à peu près à la moitié du tunnel. On voit tellement loin, là. C'est d'une droititude tellement parfaite. Et ce, des 2 côtés. C'est froid.
Tu vois, quand je me mets devant ma lumière, là, c'est vraiment froid comme environnement. Mais c'est vraiment... On va les laisser passer, eux autres. C'est vraiment le tunnel que j'ai traversé qui est le plus large, sécuritaire, long, droit. C'est vraiment une expérience assez impressionnante. Vraiment... ça! C'est vraiment une vue vers l'infini. On a juste l'impression d'être quasiment sur un tapis roulant. On a des indications qui nous disent une fois de temps en temps où est-ce qu'on est rendu. Hein. Mais c'est le fun à faire. C'est vraiment le fun à faire. Qu'est-ce que t'en penses, Danny? Je dirais que c'est vers l'infini et plus loin encore. Dit-il en me filmant. Ce qui est le fun en plus de ça, c'est qu'il n'y a pas de vent. Non. Là, on est en train de monter, mais tu sais, on n'a aucune restriction de... Il n'y a pas de vent qui nous frappe dessus, il n'y a pas de vent qui nous arrête. Oh yes! On sort de là, puis on va rentrer là. Mais avant ça, on va se faire une collation quelque part ici. Hey, mais c'est fou, hein? T'as-tu senti le changement de température, toi? De température, mais aussi le... Hey, on est tellement entre deux montagnes que la vue là-dessus en sortant, là... Tu sais, quand ça fait 7 km que tu vois le même décor, là, la draft de chaleur, le décor, Hey, on écoute, est bien à l'extérieur. c'est 100 fois plus beau que sur Street View. Wow! Wow! Je me cache ici un peu pour enregistrer parce que le vent, il est tellement, mais tellement fort. Je vais en sortir. Désolé si le son, il est pas bon. On est justement entre les deux tunnels. Le spot, il est tellement, mais tellement beau, mais le vent est tellement fort. C'est hallucinant comment il va fort. On vient de passer une petite heure et demie ici. Les vents se sont intensifiés. C'est incroyable comment ils vont fort. Là, on s'en va faire notre troisième tunnel consécutif. Sans vent. Oh oui. Es-tu bien pas de vent, Danny? On est-tu bien pas de vent? Oui! Hey! On va-tu en baver tantôt?
quand même assez intéressant comme perspective. On monte. Et à droite, on a comme une vue vers l'infini. Qu'est-ce que tu voulais raconter d'autre, là? On est-tu rendu à comment que notre journée c'est fini? Ouais. Après les tunnels. Parce qu'après les tunnels, on se trouvait. Ce matin, on avait le même vent qu'hier qui nous poussait dans le dos jusqu'au nord du fjord. Ouais. Puis là, on savait qu'en redescendant, les vents sont encore très forts aujourd'hui. Là, on allait avoir les vents de face. Et on les a eu de face. Oui. Puis Mais- windy.com, là, ça vaut pas cher. Hein? Non, ben non, ça dit que c'est des vents de 20 km/h. Ça La, a la- pas la- de bon la sens. direction qui indique est bonne. Mais hey, tantôt, c'était. Quand on a fini, là, les bourrasques de vent qu'on avait sur le bord de la falaise, là, Hey, ça, c'était du 80 au moins, là. Ben, moi, un coup, j'ai arrêté, j'ai le vélo entre les deux jambes, je tiens mes poignets, puis j'ai failli tomber sur le côté. Je m'excuse, c'est pas des vents, c'est des méchants gros vents. Mais, Puis on pédale, hey, mais ça, on là, pédale Pascal, là. proche du centre de la route parce qu'on veut pas se faire pousser en bas de la falaise, là. Oui, ben c'est ça, j'allais dire, là, on peut le dire, parce que tu vas tout diffuser ça une fois qu'on va être revenu, puis nos familles Et vivant. est vivant. En tout cas, on le souhaite. Oui. Mais hey, c'était quelque chose, là. T'as le vent qui te pousse à 80 km/h, puis des fois des bourrasques plus que ça. Ouais. T'es au bord d'une falaise, vraiment d'une falaise. là. Ouais, ouais. Puis il y a ici des garde-fous, j'en ai peut-être vu pour l'équivalent d'1 kilomètre de long depuis qu'on a commencé. Fait que là, il y a la falaise, puis toi, tu te fais pousser. On a vu un char tantôt en bas qui est Ben, tombé. hey, oui, il y avait un char dans la falaise. Non, mais ça, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Puis quand même, de tenir l'équilibre sur le vélo, c'est... Ouais, ouais. Quand les bourrasques ils te rentrent de côté, là. Puis comment tu disais, nos vélos, avec les sacoches, On l'aérodynamisme d'un parachute. Alors, c'est fou. Puis, tiens, on pédale, là. Hey, j'ai fait voler mon drone tantôt. C'est la première fois que je voyais ça. Là, Pas longtemps. quand il... Non. Quand il vente très fort, puis que j'essaye mon drone, je le fais toujours partir contre le vent parce que je me dis que si je le fais partir avec le vent, ça se peut qu'il ne revienne pas. Puis là, j'avais ben de la misère à avancer. Puis ça shakeait. J'ai jamais vu mon drone shaker de même. Fait que je l'ai fait revenir. Puis quand je l'ai fait revenir, je le ramène proche de moi, puis là, je le laisse arrêter. Puis d'habitude, il est en mode arrêt comme ça. Ben là, il est en mode arrêt comme ça. J'exagère pas, là. C'est l'angle qu'il était obligé de garder pour combattre le vent puis rester sur place. J'ai jamais vu ça. Il m'a fait très rire, je l'ai rangé. Je l'ai pas ressorti de la journée. Les vents se sont pas calmés. Puis là, ben c'est ça, on s'est ramassé de l'autre côté de la péninsule. Avec des émotions fortes. Oui. Puis là, en plus, quand les vents ils se sont mis à frapper vraiment fort, on tombe sur une route où est-ce qu'il n'y a plus d'asphalte, on tombe sur une route de gravier. Hey. Là, ça va être comme ça, de ce que j'ai compris, sur les 6 prochains kilomètres. Mais là, c'était dangereux. Aujourd'hui, avec les vents, c'était une route de la mort, là. Ouais. Ça, c'est non. Ouais, ça, c'est non. Fallait arrêter. Donc là, on s'est ramassé dans ce site absolument magnifique où c'est qu'on est. On était chanceux quand même d'avoir un spot comme ça. Nos tentes, on a des grosses montagnes en arrière qui nous protègent du vent. On a une petite colline à côté qui nous protège du vent aussi. C'est certain que ça... On est comme dans un genre de coupe. De havre de paix. De havre de paix. C'est sûr que ça tourbillonne quand même un peu, là, puis que nos tentes ils vont se faire aller, là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a quelques mètres en avant. C'est le fun, on est super bien caché aussi. De la route, Oui. on ne dérange personne. Non. Puis on est bien installé. On a un petit étang à côté qui est super beau. Puis juste de l'autre côté, on voit l'océan, qu'on va sûrement avoir un coucher de soleil dans quelques heures. On vit quelque chose de épique. Oui. On vit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Là. Ouais. Vraiment. Vraiment. Puis c'est pas pour vous faire envier, là, mais
si vous avez l'occasion de le vivre, vivez-le, mais c'est vraiment unique. Tu sais, le pays, la beauté du pays, la météo, le challenge sportif, c'est intense. Là. Tu as de l'expérience, j'ai de l'expérience, puis c'est notre plus gros challenge sportif à ce jour. Ah oui, on traverse des belles épreuves. Les sites de camping en camping furtif, c'est quelque chose qu'on s'offre que... Wow! Wow! Non, ça rajoute beaucoup à l'expérience de dormir dans des sites comme ça. Tu sais, le camping, c'est nouveau pour moi, là. C'est quelque chose qui je peux dire que tu t'es bien acclimaté. Oui, mais c'est toi qui trouves presque tous les spots cachés, en plus. C'est quelque chose qui me faisait peur. Puis, je dors tellement bien. Je fais des meilleures nuits que chez moi, là. Ah, moi aussi, je dors bien. Puis, moi, ce dont je suis très, très, très fier, là, ça fait 20 jours qu'on roule à tous les jours, 0 jour de pause. Ouais. Calvin, je me dis, je suis pas pire en forme. T'es très en forme. Pour mon âge. Pour ton âge, là. Je vais accepter que tu le dises. Pas obligé de dire papy, là, mais... Non, mais, tu sais, parce que quand même, on fait les mêmes affaires, là. On fait les mêmes affaires, puis... T'es quand même on un peu plus jeune que moi, là. Oui. Tu sais, t'as l'âge de mon fils ou à peu près. Oui, puis t'as l'âge de mon père ou à peu près. Non, mais tu sais, puis, ce matin, quand je me suis réveillé, ça fait quand même 20 jours, là, tu sais, j'étais pas... Mais j'embarque sur le vélo, puis bingo, puis on monte les côtes. Comment? On sent qu'il y a une fatigue qui s'embarque. Oui. On la sent, mais on embarque sur le vélo. C'est pas bingo tout de suite, là. Il y a Oui. Il y a l'acide lactique, puis tout ça. Au début, quand on embarque sur le vélo, on se dit toutes les deux, oh my God, ça va être rough aujourd'hui. Puis 2 kilomètres après, c'est beau, c'est parti. Mais on a du fun. On a du fun. Pour vrai, là. Ouais. 20 jours de pur bonheur aujourd'hui. Sauf quand tu chantais tantôt, là. Oh non. Oh non. C'est pas que je pense à Ah oui, donc. Si ça peut te faire plaisir. Il est venu le temps des cardinals. Danny. Danny. Je pense que je viens de perdre 20 abonnés. Oh. Attention. Oui, mais j'avoue que mes talents de chanteur sont encore à développer. Mais j'ai peut-être du potentiel, il faudrait que je l'exploite. Mais ça, puis Pascal, lui, il siffle. C'est un bon siffleur. Fait que l'autre matin, il siffle toutes sortes d'affaires. J'ai dit, hey, tu siffles bien. Là, il siffle encore. Là, j'ai dit, je t'ai dit que tu sifflais bien, j'ai pas dit que j'aimais ça, le sifflage. Quelle aventure. Quelle aventure. Puis quand même, une course contre la montre. Oui, mais là, ça va bien. Oui, mais c'est quand même une course contre la montre. Oui. Tu sais, demain matin, s'il vente encore de même, là, on peut pas se mettre à rouler tout de suite. Non. Fait que chaque journée est durement gagnée. C'est ça qui est difficile avec l'Islande, c'est que tout ne dépend pas de tes performances. Non. Ça dépend de comment l'Islande veut te laisser avancer. Exact. Voilà. Mais c'est... quelle expérience. C'est merveilleux. Ouais, je pense que c'est la seule affaire que je changerais à replanifier ça. Là. J'achèterais pas mon billet de retour. Ouais. Mais moi, j'avais comme un clock-off officiel. Oui. Important. Que je respecte, puis c'est bien correct. Là. Ouais. Non, mais au-delà de ça, Pascal, là, moi, je m'étais dit que je voulais faire en un mois. Dans ma tête, le concept, c'était on fait le tour de l'Islande en un mois. Oui. Mais j'avoue que c'est quelque chose. Mais tu sais, avoir eu plus de temps, on aurait été faire les West Fjords. Oui. Puis on ne stresse pas avec l'horaire, hein? Il est 21h51. Puis là, c'est très nuageux, mais il fait clair encore. Jamais noir. Ça, c'est une affaire qui facilite le camping aussi. Là. De trouver un site à n'importe quelle heure. Hein. Ouais. Tu peux t'installer très confortablement. Il fait toujours clair. Il y a un soir, on soupait à minuit. Oui, c'est vrai. Je me suis couché à 2h, moi, hier matin. Hier. Oui. Tu sais, parce que tant que tu mets pas ton truc sur tes yeux, ton cerveau, il capte pas que c'est la fin de la journée. Là. Ouais.
Non, moi, hier à 2 heures. Ouais. Fait que... Voilà. Vas-tu coucher, hein? Ouais. On va se coucher. Bonne nuit! Fait que c'est ça. Fais attention à toi. Il vente fort. Puis on se revoit bientôt. Salut!